Marshall et Proof sortent une cassette qu'ils font écouter dans les magasins de disques comme Record Time chez Harry Bunner. Eminem traînait avec ce groupe, The Bassmin Productions, ou avec d'autres mecs. Ils achetaient tout ce qui sortait en hip-hop, vraiment tout. Tout ce qui était cool, surtout si ça venait de New York. Donc, dès que quelque chose arrivait, ils l'achetaient. Mais ils détestaient le hip-hop local. Surtout Marshall. Ces mecs sont à chier, ils n'ont aucun talent. ICP, c'est qui ça? Ils sont nuls. Il a commencé à descendre Kid Rock. J'avais un t-shirt de lui. T'aimes Kid Rock? Moi, oui, je soutiens le hip-hop local. Lui, il est nul. Moi, tu casses tous ces groupes. Mais j'ai jamais rien entendu sortir de ta bouche. Il n'a commencé à se faire un nom que la fois où Kid Rock est venu au magasin. Son album venait de sortir chez Jive Records, le buzz commençait à se faire, les mômes venaient voir Kid Rock. Tout à coup, arrive ce petit maigrichon aux yeux bleus. Je te prends tout de suite. On fait une battle? Il provoque Kid Rock. Tout le monde, qui c'est ce connard? Moi, c'est Marshall, Eminem comme il s'est rebaptisé. Il s'imagine qu'il va percer. Oh, il se la raconte, c'est tout. Tout le monde se demandait, mais qui c'est ce môme? Il se pointe, il provoque Kid Rock. Tu veux faire une battle? Kid Rock fait pas de battle. Ça marche pour lui, il fait son truc. Il a été très cool. Écoute, aujourd'hui c'est mon jour, le tien viendra plus tard. Je suis là pour dédicacer mon album. J'ai écouté tes trucs, tu vas trop vite. Il faut te faire un nom. Ensuite, tu pourras peut-être faire une séance comme moi. C'est là qu'il est devenu Eminem, et il a commencé à se démarquer. Eminem a appris à bosser, à travailler en réseau, tout en s'améliorant sur le plan artistique. Et ça lui a donné la possibilité de rencontrer des gens et de se faire écouter en dehors de son cercle habituel de Détroit, ce qui l'a aidé à percer. Eminem commence à exercer ses talents lors de soirées open mics et freestyle dans la région. Mais il va bientôt connaître le plus grand des challenges. Kim est tombée enceinte. Il est arrivé en disant, c'est dingue, je viens d'apprendre que Kim est enceinte, je vais être papa. Je vais devoir assurer un loyer, je gagne presque rien. Ellie Jade Scott est née le jour de Noël, le 25 décembre 1995. Dès que Hailey est née, les choses ont commencé à vraiment partir à volo. Elle se servait du bébé comme d'une arme contre Marshall. Loin de l'inciter à suivre l'exemple de son père et de son grand-père, la naissance de Hailey apporte une nouvelle détermination à Eminem. Il réussira là où sa famille a échoué. Marshall aime sa fille, il l'adore, il s'occupe très bien d'elle. Pour Eminem, la paternité est une bénédiction. Il subvient aux besoins de sa famille tout en aiguisant ses talents de rappeur. Le Gilbert's Lodge est un restaurant situé près de St. Clair Shores. Marshall y travaillera par intermittence pendant 3 ans. Le Gilbert's Lodge a été son port d'attache un certain temps. C'était son boulot régulier. Quand ses cassettes ne se vendaient pas, quand on ne venait pas le voir en concert, il pouvait revenir en cuisine au Gilbert's Lodge. Il paraît qu'il se débrouillait bien comme cuistot. Il démissionnait pour aller bosser ailleurs 15 jours. Puis il revenait et repartait à nouveau faire un autre boulot et revenait encore. Journée double, salaire minimum, il habitait quasiment sur place. Quand Marshall a commencé, il portait un baggy hyper large. Je l'ai regardé, je lui ai dit « Mais autre chose, comment tu peux bosser avec ce futal ?»
Quand il bossait, il rappait constamment. Quand il prenait une commande, il rimait avec les plats commandés. Il apportait des cassettes et les faisait écouter. Il invitait les gens à venir le voir. Beaucoup y allaient. Il n'aimait pas le rap, mais allait dans les clubs où il ne serait jamais allé juste pour le soutenir. Il était vraiment déterminé. Il montrait une volonté de faire. On lisait cette intensité dans ses yeux. Ça lui venait avec une facilité, j'étais estomaquée. Et puis je disais, où sont mes cheeseburgers? J'ai des clients qui attendent. Il était intarissable. Il était incroyable, c'était très divertissant. Quand il ne bossait pas au resto, il s'occupait de sa carrière. En général, Marshall écrivait sur un carnet de commande, au dos d'une note, partout où il pouvait, jusque sur sa main. Il écrivait toujours. Il se mettait dans un état second. Quand il était dans cet état, il était hyper sérieux. Il mettait ses écouteurs et tapait des doigts, comme ça. Et il écrivait ses rimes. Il les écrivait en mimant. En général, les gens ont un carnet de notes. Lui, il écrivait sur 5 ou 6 morceaux de papier. C'est comme s'il voyait le monde dans une galerie des glaces et nourrissait sa musique de ces images distordues. Il n'existe pas d'école de hip-hop où on te dirait « il faut faire comme ça ». Il avait des pages remplies recto verso, écrites en pâte de mouche. Il fallait une loupe pour pouvoir lire ce qu'il écrivait. Il écrivait ses paroles sur 3 colonnes. Il les écrivait à la verticale. Il écrivait les mots en attente de rime sur la colonne voisine. Puis il prélevait chaque mot pour l'assembler aux autres, comme s'il encodait. Il s'asseyait, mettait un morceau qu'il aimait, il l'écoutait, il rembobinait encore et il écrivait. Il allait dans la cabine, il écrivait et il écoutait. Il mettait le son à fond et il se la repassait en boucle jusqu'à ce qu'il ait terminé. Il faisait le tour des endroits comme le hip-hop shop, partout où il y avait des battles en ville. Une fois, je descendais l'escalier du St. Andrews. Il y a une allée entre le St. Andrews et un autre club. Un cercle s'est formé. Je me suis dit, une bagarre. Je m'approche et je vois que c'était pas ça. C'était une battle. Pour se faire connaître en tant que rappeur, Eminem participe à des battles dans différents clubs hip-hop de Détroit. Le St. Andrews Hall est une église transformée en club hip-hop dans le centre de Détroit. Le sous-sol de Shelter est un terrain d'entraînement réputé. C'est comme si tu te trouvais dans le sous-sol chez ta mère pour une super block party. Tout le monde se connaît. La musique pulsait, les MCs rappaient, tout le monde écoutait ce qui se disait sans en perdre une miette. Eminem doit maintenant rapper devant des publics noirs. Comme dans Lose Yourself sur la BO de 8 Mile, c'est au St. Andrews qu'il fait ses premières armes. Quand Eminem passait, il y en avait toujours qui ne s'intéressaient pas à lui. Mais il y en avait d'autres qui appréciaient. Il n'avait aucun modèle. Il n'y avait personne. À l'époque, à Détroit, il y avait le hip-hop shop. Le samedi au hip-hop shop, ça devait commencer vers midi. C'était souvent Proof qui présentait et DJ d'officier au platine. En gros, c'était le public qui décidait si un mec assurait ou s'il fallait le jeter. Les battles étaient pour sa chambrée. On pouvait vanner sur la vie privée, mais c'était à celui qui sortirait les meilleurs lyrics. Et à la longue, on voyait les progrès de ceux qui avaient répété. Ils vivaient pour le hip-hop. Les mecs qui venaient au battle ne s'étaient pas dit la veille « je vais faire du rap, je vais écrire quelques trucs ». Ces mecs vivaient le hip-hop à fond. Les premières battles d'Eminem lui donnent du fil à retordre. Il se pointait, il faisait son truc et quittait la scène. Les gens le trouvaient bon. Il se donnait à 110%.
Il faisait toutes les battles. Dès qu'il avait une occasion, il s'impliquait totalement. Il essayait de convaincre Kim. C'est peut-être notre chance, laisse-moi y aller. Mais elle trouvait toujours quelque chose à dire. Pourquoi tu fais ça? Va acheter des couches pour ta fille. Avec Proof et Jeff et Mark Bass, des producteurs de Détroit, Eminem sort son premier disque, un 45 tours, Backstabber.